Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Cette rubrique vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les titres dans la presse locale. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec l'informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'organisation de la présidentielle de 2026. Le Canard écrit en manchette « Dévoilement des candidats pour les présidentielles de 2026. Les partis politiques attendent octobre. » Le Canard rappelle et écrit que chacun devra prendre son mal en patience et attendre le mois d'octobre pour connaître les candidats des partis ou du moins les 4 plus grands partis selon les résultats des élections communales de 2020 et législatives de 2023. Embêtés par les calculs et polémiques à l'interne, coincés par les pourparlers et négociations avec les autres, ils sont bien obligés de révéler le 14 octobre au plus tard leur duo de candidats. Pour le moment, ce sont quelques citoyens qui font le show et s'annoncent. Retrouvez l'article de la rédaction de l'informateur sur cette expérience des uns et des autres à la page 3 de sa proposition. Politique nationale, l'ancien ministre et député Ganiou Soglo sur ESAE TV évoque le retour de la renaissance du Bénin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, régulation des médias par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La presse universitaire concernée retrouve des détails sur la sortie médiatique du secrétaire général de la dite institution à la personne de François Aoudou. On peut lire également à la une de l'informateur de ce mardi matin, grande cérémonie de sortie des adeptes de Vodou à Takpessou et à Gbami à Cotonou. Mianon Ablosika à Gbami sur les traces de son père. Retrouvez l'article qui rend compte de cette activité purement culturelle dans les colonnes de la proposition de ce mardi. À l'oreille droite, journal école, eau potable à Parakou. Zoom sur la commission parlementaire. Le Canard fait allusion ici aux députés désignés pour faire partie de cette commission parlementaire. L'élément de réponse à travers les quelques lignes réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de cybersécurité et de défense. Cotonou accueille un important symposium. En illustration, vous avez une image sur laquelle on peut identifier le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Vous pouvez également identifier le patron de la garde nationale, le général Abou Issa. Vous avez le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale à la personne de Alain Fortuné Nouati. Et vous apercevez également d'autres officiers
supérieur de l'armée béninoise. À leur côté, d'autres importants, pour ne pas des figures emblématiques des armées en partenariat avec le Bénin. On peut apercevoir ainsi au premier rang également le chef d'état-major des forces aériennes, tout comme celui des forces navales. Échange extérieur, le déficit commercial réduit de 25,7%. Que comprendre de ce déficit? Élément de réponse à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, ce matin, manchette parle de Pépitard du Bénin. L'art et la passion n'ont pas d'âge. Michel Noudoubessi, je cite: tous les enfants sont éligibles à la percussion, mais c'est à l'apprentissage que nous détectons les meilleurs. Fin de citation. Retrouvez le dossier de la rédaction de Fraternité sur les pépitards du Bénin aux pages 2 et 3 de la proposition de ce matin. Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Paulin Akponan. Un test de maturité pour le Parlement, estime le confrère. Le matinal ce matin en manchette poursuit dans la même veine et titre: gestion de l'eau et de l'électricité à Parakou et environ. Les députés veulent voir clair. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale du Bénin a adopté en sa plénière du vendredi 4 juillet 2025 une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de contrôle de la gestion des ressources destinées à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations de Parakou et de ses environs. Retrouvez les attentes liées à cette commission à la page 2 de la proposition. Présidence de la République, l'ex-délégué financier condamné à 2 ans de prison ferme. Le film du procès et de cette condamnation à la page 6 de la proposition. Insécurité dans les départements du Borgou et des Collines. Braquage à Kassarou et Ouessé, des blessés et de l'argent emporté. Matin libre ce matin pour ses lecteurs. Levée de l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Encore une manœuvre politique pour 2026, s'interroge le Canard. Retrouvez les fondements de cette interrogation à la page 2 de la proposition. Audit de la liste électorale. Les griefs de Michel Alokpo sont à lire aux pages 10 et 11. Cambriolage à Kassarou, plus de 15 millions emportés, nous informe Matin Libre à travers sa une de ce mardi. On lit à présent la une de ce 8 juillet de l'an 2025 du quotidien Le Béninois Libéré. Lancement de la plateforme My Afro Origine. Le Bénin ouvre grand ses bras aux afro-descendants. En précurseur de la réconciliation panafricaine, Patrice Talon répare les liens brisés. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. Pipeline Bénin-Niger. Le Bénin bétonne son engagement et attire les investissements. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette, parle de Cœur Samba NCA Banque Bénin. 2025-2033, j'y arrive, 52 milliards de francs CFA levés pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Perspective économique 2025. La BAD, la Banque africaine de développement, projette la croissance à 3,9% en Afrique. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle de loi sur la vision 2060. Fini l'instabilité des politiques publiques. On peut lire également à la une de Bénin Intelligent de ce matin: nationalité béninoise aux afro-descendants. Le Bénin passe à l'acte. Affaire Akponan, l'Assemblée nationale en mode détective. L'emblème du jour ce matin à sa une, en vision Bénin 2060, une députée au cœur de l'ambition nationale. Edmond Fonton, l'éclat d'une conviction au service du futur, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition de ce matin. Décryptage info à présent. Marché régional des titres publics. Plus de 7 000 milliards de francs CFA levés par les États de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, au premier semestre 2025. Le Canard écrit que face à des échéances de dette importantes et dans un contexte économique plus favorable, les États de l'UEMOA ont intensifié leur recours au marché obligataire régional. Résultat, une hausse de 84,3% des émissions par rapport à l'année 2024, portée par le retour marqué des obligations de long terme 2025 comparé au trimestre précédent. Cette évolution
tient principalement à la baisse des prix dans certaines catégories de consommation. Les restaurants et services d'hébergement ont reculé de 3,7%, suivi des dépenses de santé. Retrouve des détails sur la suite du rapport dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin, la section Union progressiste Le Renouveau des USA en ordre de bataille. Conférence internationale sur la fièvre Lassa, l'OAS mobilise les acteurs de la communication. Le Canard écrit qu'à Abidjan, il a été effectué du 8 au 12 septembre dernier la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette importante rencontre scientifique se prépare activement il se tiendra autant pour moi en septembre prochain, notamment du 8 au 12 à Abidjan, la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette importante rencontre scientifique se prépare activement par l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires techniques qui ont démarré les réunions préparatoires techniques. C'est dans ce cadre qu'elle a convié le lundi 30 juin. Retrouve la suite de l'article du confrère dans les colonnes de sa proposition. On boucle avec Dynamisme Info. Mise en place de commissions pour les propos tenus à Parakou, l'inexpérience politique de Akponan veut le conduire loin, estime le confrère. Régulation annoncée des réseaux sociaux au Bénin, un chantier pertinent, assurément pas un frein à la liberté d'expression, estime le confrère de Dynamisme Info. Élection générale de 2026 au Bénin, justice à travers les positionnements pour les laisser pour compte de l'Union progressiste de renouveau dans la 6e circonscription électorale. Planification du développement jusqu'en 2060. Daniel Eda félicite pour l'initiative et invite à l'accompagner d'une vision politique claire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Romaric Diesco-Bueno, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette information liée au Parlement qui ouvre également une enquête dans le dossier Akponan. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Suite aux accusations de détournement présumé dans les secteurs de l'eau et de l'électricité à Parakou, deux organes officiels, à savoir l'Assemblée nationale et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC ont mis en place chacun de son côté une commission d'enquête. Le 4 juillet 2025, le Parlement béninois a adopté une résolution créant une commission d'enquête parlementaire. Cette décision fait suite aux déclarations de Paulin Akponan, ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, qui a affirmé lors d'un déplacement à Parakou le 21 juin dernier que des milliards de francs CFA auraient été détournés dans son ancien ministère. Ernest Gbagidi, président de l'organisation Bénin Santé et Survie du consommateur, s'est prononcé sur la hausse des tarifs appliqués aux opérations Mobile Money. En effet, depuis la semaine dernière, l'opérateur mobile MTN Bénin a revu à la hausse les tarifs appliqués aux opérations Mobile Money. Une décision qui ne passe pas inaperçue et qui suscite déjà de vives réactions. Quelles conséquences pourrait-elle avoir? Réponse avec Ernest Gbagidi, président de l'organisation Bénin Santé et Suivi du consommateur. Il est au micro de Romaric Diesco-Bueno. Nous avons été surpris de cette augmentation, mais il faut quand même avouer que lorsque nous avons eu l'information, on s'est rabattu sur le premier régulateur qui a quand même qui offre l'infrastructure qui permet d'opérer. Je veux parler de l'ARCEP, même si ce n'est pas du ressort de l'ARCEP, puisque nous sommes dans la régulation d'une transaction financière. Le cas d'espèce, c'est bien entendu la BCAO, mais qui a fixé des normes en termes de commission qu'on doit percevoir sur l'émission de monnaie électronique. Alors, ce qui a vérifié, et nous sommes en train de chercher à comprendre, est-ce que l'opérateur, dans cette décision, a dépassé les limites prévues par le régulateur en termes de commission. Si l'opérateur est resté dans les marges, c'est son droit de le faire en choisissant la borne supérieure, mais nous sommes dans un marché de concurrence. Là, c'est le consommateur qui est placé devant ses responsabilités. Ce que je voulais rappeler aux citoyens consommateurs,
Et il y a quelques années, le régulateur de la téléphonie mobile, je veux parler de l'ARCEP, qui a aidé à mettre en place un mécanisme, je veux parler de la portabilité, qui permet à tout utilisateur de cet outil-là de migrer d'un réseau à un autre sans changer sa carte SIM. Donc, c'est le moment maintenant d'éprouver effectivement ce mécanisme qui est à notre disposition. En matière de concurrence, le consommateur est libre d'opérer le choix qui lui est convenable. Sans vouloir faire un procès à cet opérateur qui n'a pas cru devoir respecter les consommateurs que nous sommes, en lui apportant quand même, en lui accordant ce crédit-là pour utiliser son canal de transfert, nous voudrions d'abord attendre la réaction de la BCEAO qui va nous aider à comprendre si l'opérateur est resté dans les marges prévues en termes de commission à percevoir sur de telles transactions. Et ensuite, nous aurons à sensibiliser les consommateurs pour qu'ils se rabattent sur les offres les plus effectivement recommandées, qui leur seront plus profitables. Et c'est là où nous voulons éprouver aussi le soutien et la sincérité des consommateurs. Le moment où nous sommes dans une situation telle qu'il faut aller même jusqu'à, si possible, boycotter une offre qui ne nous sont pas profitables. On n'est pas tenu de faire les transactions via cet opérateur-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émetteurs de monnaie électronique qui sont sur le terrain. Ils sont jusqu'à 7 ou 8, me semble-t-il. Nous aurons à faire le choix qui nous est convenable. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont fait de même. En effet, à ce sujet, nous vous proposons de suivre à présent quelques citoyens de la ville de Cotonou qui commentent cette décision. Les populations sont des grands consommateurs de ce service. Normalement, avant d'augmenter ces tarifs, on devait nous sensibiliser d'abord. On devait nous sensibiliser, nous dire qu'à partir de dans ce mois, le mois prochain, ou bien telle date, qui veut augmenter les tarifs. Ce qui n'est pas le cas. C'était hier que moi j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux et ils ont dit que ça va prendre. Ils veulent mettre ça en vigueur à partir d'aujourd'hui, vendredi 4. Nous avons retrait 1000 francs, 100 francs. Et quand tu te commences pour le poler, je suis tu as 1000 francs, il y a des points à 9 tu as calé à 125 kg. Donc nous, ici, c'est comme dans l'eau, il y a un réseau d'arrêt. Réseau d'arrêt, nous, ici, bon, il est dans la double, il y a un compte de tout village. Donc, maintenant, il y a un ménage qui va quoi. Déjà, le taux était élevé. Néanmoins, on essaye de faire la gérance comme ça. Maintenant, on vient de lancer une augmentation de 3% là. Ce que moi je veux leur dire, c'est uniquement d'attendre à ce que nous qui avons notre argent en stock là, on récupère d'abord avant qu'ils ne commencent pas à appliquer leur taxe là. Donc l'argent qui est dedans, ce qui est sûr, ils ne verront plus personne dans leur affaire de Mumbai ou consort là. Ils ne verront plus personne. Ils ont annoncé le truc 24 heures ou 72 heures à l'avance par les réseaux sociaux. Et automatiquement, aujourd'hui, ils ont commencé. Moi, j'ai fait des retraits, aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça m'a étonné. Mais je dis, le président des consommateurs, là, il est où est-ce qu'il est au courant? Mais on n'entend pas ça jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, il réagit promptement par rapport à ces situations. Jusqu'à présent, on n'entend pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne sait pas sérieux ça. Les consommateurs, ils nous vendent de lait et puis ça veut dire, ils nous grugent. C'est pas sérieux. Déjà 100 francs de no ida ile kwene de no de do akwa jinu mi ndai yo eko pe onu mi ndai bon ayiwe mi ze bodo bublo na e ko mele ku bon mi ze ayibo do no bro malgré ça e deja akwa gona gbe ku won e te so na mi tan de bu mi ni de akwa mi tan de ro konto me ndai yo mi ni de siyan dion de go kwena dion akwa mi tan de ro konto me ndai le mi na retirer kodo
tarif étant et d'augmenter encore. Avec ça, ça fait aller. Donc, fin de dire, il y a quoi de base de fidèles d'ailleurs. Bon, mon domaine en blonde na. Bon, quand je juste ou à bout de compte économique dans le fin. Bon, mon domaine en blonde na. Il y a retiré dire qu'on a zondo parce que dernier des frais de retraite beaucoup quelque chose. Comment comprendre que une entreprise dit du non à 72 heures du lancement envoie des messages sur les portables pour dire qu'il veut augmenter les frais. Et ceux qui ne savent pas lire ni écrire, comment ils vont comprendre ça là? Non, on ne sait pas. Et mieux encore, la CEP qui régularise tout ça là ne dit rien jusqu'à ce qu'on commence par prélever des frais. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça se termine. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont nous prélever 200, 500 par retrait. Et c'est dommage. C'est dommage. Ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. C'est toujours au Bénin qu'on voit ce genre de décisions-là. À présent, on s'intéresse à Jean-Paul Amoussou qui nous dévoile ses nouvelles productions. Exactement, à Dubaï depuis quelques jours. Dans le cadre du festival de films documentaires de cette ville, le comédien-réalisateur Jean-Paul Amoussou, alias Oncle Baza, a dévoilé les nouvelles productions de sa galerie au micro de Calès Kitome à la veille de son voyage. Suivez plutôt. Il y a quelques années, déjà derrière, que j'ai débuté le tournage d'une série télévisée qui a pour nom Baza Taxi. Et ça fait un. Et de deux, il y a un film documentaire sur la rivière noire d'Adjara et d'Avrankou que j'ai tourné. C'est annoncé dans plusieurs festivals, et à savoir le festival de Dubaï des films documentaires qui aura lieu du 5 au 13 juillet. Et cet événement auquel je suis annoncé. Après ça, j'ai le Trait d'Union. Le Trait d'Union, c'est un film de mariage que j'ai tourné aussi récemment. Nous avons choisi nos mécènes, nos sponsors à l'international, au Maroc précisément. Et nous avons connu quelques sponsors qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Mais cela ne veut pas dire que l'État béninois ne viendrait pas après, après le travail. Si l'État béninois apprécie ou donne une bonne appréciation au travail fourni, ben, il pouvait venir nous... Le Bénin était à l'honneur au Women's Pavillon lors de l'exposition Osaka 2025. Le Bénin a mis en valeur la créativité féminine à l'exposition universelle d'Osaka en organisant le 4 juillet 2025 une journée culturelle au Women's Pavillon de la Fondation Cartier. Cette rencontre initiée, intitulée plutôt Les Amazones de l'art, s'est déroulée dans l'un des espaces les plus visités de l'exposition, dédié au dialogue autour de l'égalité entre les genres. Parmi les rares pays africains présents dans ce pavillon, le Bénin a proposé une programmation en 3 temps. Une exposition d'œuvres, la projection d'un mini-documentaire suivi d'une conférence débat. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur USAE TV est une présentation de Billy Gaïlaïbi. Si tout va bien, bien évidemment, nous allons suivre à présent Romaric Djessougogbeno pour l'actualité sportive. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le président Mathurin de Chacus a visité le chantier du centre d'excellence de l'Okossa. Oui, amis internautes, bonjour. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a effectué une visite de terrain au centre d'excellence de football des filles à l'Okossa. Accompagné des membres du comité exécutif, il a noté une amélioration globale, mais a déploré un retard remarquable dans le calendrier. Le taux d'avancement global est de 34,56% avec des écarts entre les lots de 25,4% et de 46,32% pour le SOGEIC. Face à cette situation, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a exigé un renforcement des équipes et un suivi rigoureux des travaux pour l'évolution du chantier. On s'intéresse à présent au sacré meilleur buteur U15, Rivaldo Pérez. Le jeune attaquant béninois Rivaldo Pérez, mais voyons, formé au centre d'excellence
de Miserete a brillé au tournoi Mickey Football 2025 à Punta Cana avec 13 buts en 5 matchs. Il termine meilleur buteur de la compétition des U15. Une performance exceptionnelle qui témoigne du potentiel des jeunes talents de ce centre qui se retrouve dans la commune d'Akpro Miserete. Et puis à présent, on parle du coach de l'Académie Kabongo qui expose les ambitions après l'expédition de l'équipe en Allemagne. Oui, de retour d'une expédition enrichissante en Allemagne. Les joueuses de l'Académie Kabongo de Parakou ont regaillé le Bénin. Elles ont atterri sur le sol béninois la semaine écoulée. Dès le lendemain matin, elles ont été reçues chaleureusement par l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin. Mais que retenir concrètement de leur expédition? Réponse dans cet élément. Coach Mohamed Abdel Hafiz nous en parle. On a su remporter tous les trophées et ramener au pays. En premier lieu, on a essayé de visiter la ville de Bremen. On est parti au Parlement. On est rentré dans le Parlement, on a vu des gens, ils nous ont expliqué comment ça se passe là-bas. On a essayé de faire même des cours avec eux, cours de français, cours d'allemand, tout ça a été aussi là-bas. Donc on a essayé de faire cours avec eux ensemble pendant des heures données. Et aller jusqu'à jouer avec des filles et des garçons de l'école. En Allemagne, il y a une grande discipline, les filles allemandes, même dans le jeu, quand on voit, elles croisent nos équipes, quand déjà il y a des petites fautes, c'est elles-mêmes qui relèvent nos joueuses. Donc il y a une grande discipline, il y a une harmonie qui existe là-bas en Allemagne, qui est très très intéressante. Le meilleur souvenir, c'est que j'ai vu que les Allemands n'ont pas de différence de peau. Chez eux là-bas, il n'y a pas de différence de peau. Ils nous prennent comme eux, ce n'est pas seulement la couleur, non. Ils nous prennent comme eux, nous sommes tous des humains et ils vivent en harmonie avec nous. Ils nous ont donné des choses, des valises, de n'importe où, des gens qu'on ne connaît même pas. Donc ça donne trop de frissons et c'est ce que j'ai pu garder dans tellement avant d'arriver ici au Bénin. Le mot que j'ai placé au niveau du couple et Nazif Kofi et Catherine Meyer, vraiment, juste pour leur dire merci, un grand merci, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, d'amener 20 personnes en Allemagne. 20 personnes en Allemagne, ce n'est pas donné à n'importe qui, et c'est du social, on n'a rien donné, c'est du social, ils n'ont rien réclamé, donc je tiens à leur dire merci beaucoup, et en allemand on dit Dankeschön. Merci à vous Romaric Djessugogweno pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, on va convoquer en plateau héroïne Pitewa Papanam et Stéphanie Lokosu, l'une pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec héroïne Pitewa Papanam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Stéphanie Lokosu, bonjour. Bonjour, pardon. Merci d'être là également pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est noyer le poisson. Oui. Allez-y. Bonjour à tous. Notre expression d'aujourd'hui est noyer le poisson. Chers amis, vous avez l'habitude d'abreuver vos interlocuteurs d'un flot de paroles pour leur faire oublier le sujet de conversation. Si tel est le cas, bravo, vous êtes alors très doué pour faire noyer le poisson. L'expression noyer le poisson veut dire au sens figuré ne pas aborder le sujet, éviter à tout prix de se prononcer. Cette expression est apparue au sens propre au début du 19e siècle. Et là, il s'agissait d'une technique de pêche qui consistait à faire sortir le poisson de son élément. En fait, le pêcheur maintenait alternativement le poisson hors et dans l'eau pour l'épuiser et le capturer plus facilement. Comme exemple, nous pouvons dire le suspect a essayé de noyer le poisson en multipliant les alibis. Au lieu de répondre directement à la question, Morissette a préféré noyer le poisson en parlant d'autre chose. Nous pouvons également prendre l'exemple des politiciens lors d'une interview ou d'un entretien. Il y en a ceux qui parlent tellement beaucoup, mais à la fin, lorsqu'on récapitule, on se rend compte qu'ils n'ont pas abordé même un tout petit peu le sujet.
En résumé, chers amis, nous allons retenir que l'expression « noyer le poisson » est une métaphore qui fait référence à une technique de pêche visant à épuiser le poisson. Elle est utilisée pour décrire le fait d'embrouiller une question ou de dissimuler la vérité. Voilà ce que nous pouvons retenir, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette très belle présentation. Je m'en veux d'avoir pas certaines personnes sur ce plateau qui sont quand même des chantres pour noyer le poisson. Merci une fois encore à vous. Vous en connaissez d'amis proches qui ont l'habitude de noyer le poisson? Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Et vous, Stéphanie? Non, j'en connais pas. Vous n'en connaissez pas aussi. On retrouve Stéphanie juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Stéphanie Lokosu, bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. Quelques astuces simples pour dire adieu aux cernes. Oui, c'est ça. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. L'astuce de ce matin se veut assez brève. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 astuces simples et efficaces à intégrer dans votre routine pour dire adieu aux cernes. Première astuce, appliquez une cuillère froide ou un glaçon enveloppé dans un tissu fin sous les yeux pour décongestionner et réduire les poches. Deuxième astuce, râpez une pomme de terre crue, récupérez le jus et appliquez-le sous les yeux 10 à 15 minutes pour éclaircir naturellement les cernes. Troisième astuce, dormez 7 à 8 heures chaque nuit et gardez votre tête légèrement surélevée pour éviter les gonflements sous les yeux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous également pour cette présentation qui fait la transition entre le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Nansrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques ce matin. Comme prénom du jour à découvrir, c'est Solange. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un prénom doux, délicat, Solange. Solange est un prénom d'origine latine qui signifie sacré. Solange est souvent décrite comme une personne sensible, intuitive et généreuse. Elle a le cœur sur la main, aime protéger ceux qu'elle aime et sait se montrer très persévérante face aux défis. Au travail, Solange brille par son sérieux et sa conscience professionnelle. Elle est méthodique, organisée et aime aller au bout de ses engagements. Côté cœur, Solange est tendre, loyale et très affectueuse. Elle recherche avant tout la stabilité et la sincérité. Elle s'épanouit dans une relation où règne la complicité, la confiance et le respect mutuel. Solange s'entend particulièrement bien avec les natifs Taureau, Vierge et Capricorne. Enfin, la couleur qui reflète le mieux l'âme de Solange est la couleur rose pâle. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous également. De Solange, vous en connaissez? Oui. Combien? Une seule. Une seule. Est-ce qu'elle est en cohérence avec ce que vous avez décrit tout à l'heure? Oui, parfaitement. Ah bon. Autre prénom qui répond à cette description? Je ne sais pas vraiment. Vous ne savez pas vraiment. Vous n'avez pas de copine qui répond à cette description-là? Non. Qui a un prénom doux aussi? Non. Vous n'avez pas d'autres exemples de prénoms doux? Non, c'est pas doux, vous en connaissez le Solange? Oui. Combien? 3. 3 Solange. Oui. Wow. Et ces Solange, elles sont comment? Bon, chacun avec son caractère, sa manière de faire. Chacun, elle est particulière. Merci à vous, Morissette Semasoussi, pour cette présentation du prénom du jour. À présent, on découvre les prévisions astrologiques de ce mardi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, attendez à vivre des échanges intenses et pleins de joie de vivre. En effet, la bonne humeur et l'humour sont à l'ordre du jour. Amis Taureau, aujourd'hui, un intense besoin de liberté vous poussera à l'évasion. Profitez-en pour faire ce que vous aimez vraiment. Gémeaux, vous serez tout disposé à collaborer de façon efficace. Le plaisir de vous sentir utile sera puissant aujourd'hui. Rien n'arrêtera votre détermination. Natif du signe Cancer,
Français. Aujourd'hui, c'est avec naturel et bienveillance que vous allez redoubler d'attention à l'égard de ceux qui vous entourent. Si vous êtes du signe Lion, c'est avec obstination que vous donnerez le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, de bonnes nouvelles venant de loin portant vous ouvriront de nouvelles perspectives d'évolution personnelle. Chers amis vierges, vous ne devrez pas laisser passer l'opportunité d'atteindre et de consolider vos objectifs, que ce soit sur le plan affectif ou matériel. C'est le meilleur jour pour évoluer positivement. Balance à présent, la journée est idéale. Votre bonne humeur et votre dynamisme ne vous manqueront pas. Amis Scorpions, votre inventivité vous permettra de trouver des solutions à un souci qui vous taraude. Suivez votre intuition. Sagittaire, à présent, n'hésitez pas à négocier et rentrer dans le détail pour ce qui touche vos affaires personnelles. C'est en comptant avec les autres, en nuançant vos actes et vos propos que vous aurez le meilleur résultat. Amis Capricorne, votre créativité est votre allié aujourd'hui. Faites-lui confiance et écoutez votre inspiration ou votre intuition plutôt que votre émotivité qui vous freine. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les aspects du jour vont vous donner des occasions de plaire, d'être entendu, d'être apprécié et de pouvoir communiquer en toute liberté. Poisson, pour finir, vous saurez aplanir des mésententes avec une facilité déconcertante. Alors, soyez réceptifs, ouvrez les yeux et ayez confiance en votre étoile. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation de l'horoscope du jour. À présent, on passe à l'invité de ce matin, ce Free Matin, avec Bertin Kovi. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Bertin Kovi, qui est économiste fondamentaliste. Il est également militant du parti politique Bloc Républicain. Il est là ce matin pour nous édifier sur le taux d'endettement en 10 ans du régime du président Patrice Talon. Il nous parlera du taux de remboursement, la durée. Il parlera également de ce que certains qualifient d'opacité de la dette sous Patrice Talon. Et nous en dira davantage sur la question de la ratification des prêts au niveau du Parlement. Bertin Kovi aura à nous en dire un peu plus sur la question de l'investissement de Glodjibé qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des questionnements fusent de toutes parts. Il y a exactement quelques jours, on a reçu ici dans ces studios le ministre Gani Soglo qui a eu à opiner sur la question. Bertin Kovi est là ce matin pour nous en dire sa part de vérité. Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, dites-nous, qu'en est-il du taux d'endettement sous Patrice Talon depuis avril 2016? Appelez-moi Cheikh Bertin Kovi. C'est important pour moi. Pourquoi Cheikh? Tout simplement parce que mes partenaires, Qataris et autres, ont estimé que mes réussites sur le plan économique à leur égard fait de moi, je dirais, un érudit en économie. Alors, donc, mon accoutrement n'a rien à voir avec ceux qui viendraient de la Mecque. Non, c'est quelque chose qui m'a été donné par mes amis qataris et je tenais à faire cette précision-là. Alors, parlons de l'endettement. Oui, c'est ainsi que la dette sous Patrice Talon est très inquiétante pour l'avenir. Oui, mais je voudrais quand même vous parler, et là, je suis arrivé avec des chiffres. Je ne veux pas parler en l'air. Vous pouvez les vérifier sur le site de la Banque mondiale et de l'FMI. Ce sont les références pour un pays. Les références pour un pays, avant que vous y allez, certains estiment que ces institutions-là font leurs travaux sur la base de rapports fournis par l'État. Mais cela va de soi. Mais ceci étant dit, ces institutions savent bien... Lorsque c'est vous qui donnez les informations... Ces institutions ont accès aux informations des prêts qu'on fait parce que ceux qui nous prêtent de l'argent veulent bien être remboursés, n'est-ce pas? Ah ben si ce n'est pas traçable, le régime Talon va partir un jour et peut-être que Inch'Allah, après lui en 2026, s'il n'est toujours pas candidat, je vais le remplacer. Quoi, vous avez encore des doutes sur son départ? Oh, Sourate 3, verset 26, le pouvoir appartient à Allah et le donne à qui il veut pour un temps fixé. A-t-il décidé il y a du temps de fin du mandat de Talon? Rien n'est moins sûr. C'est lui-même qui crie à corps et à cri et qu'il s'en va, il s'en va. Ce qui inquiète certains quand même. Allah l'a-t-il dit? C'est pourquoi il martèle tout le temps qu'il partira. Je ne souhaite pas qu'il parte. Alors, si j'ai écouté, la seule chose de sensible qu'est dite
votre invité Gani Oussoglo était que Patrice Talon ne partait pas en 2026. Je me suis dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, au moins quelqu'un qui exauce ma prière. Oui. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Prenons le taux de convergence dans l'UEMOA. Ce sont les règles établies par 8 pays à la fois. Il est dit que le déficit doit être c'est-à-dire au plus de 3%. Le taux d'inflation au plus de 3%. D'ailleurs, le taux d'inflation est le même pour les 8 pays. Mais le déficit, ça diffère selon certains pays. Mais c'est au plus de 3%. Le ratio dette et PIB, et quand on dit dette ici, c'est dette extérieure et dette intérieure. C'est au plus 70%. Et la pression fiscale doit être environ de 20%. Et maintenant, les salaires ne doivent pas dépasser 35% de la capacité de levée de fonds par notre budget, les fonds intérieurs. Le Bénin, je peux vous les lire sur mon téléphone parce que je suis venu avec des chiffres de la Banque mondiale, de l'FMI et du ministère de l'économie. Pour que personne ne vienne vous dire qu'Ovi est venu faire du Covid, je voudrais vous faire ce que le ministère dit. Et là, c'est un message que j'envoie au ministre Gani Oussoglo, que j'ai l'insigne honneur. Cher grand frère, je t'invite à un débat sur le plateau de ton choix. Mais avant de venir, il faut rencontrer mon maître à penser, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui d'historien est devenu financier et de financier un très bon économiste. Il faut l'écouter. Pour prendre des cours à la maison, je reviens à vous. Alors, au ministre Gani Oussoglo, qui dit que le Bénin utilise 70% de son budget annuel pour le service de la dette. Cette affirmation est grave. Soit ce n'est pas ignorance, soit ce n'est pas méchanceté. Mais je crois que ce n'est pas ignorance. Et il faut lui donner les éléments. Je voudrais que les Béninois ouvrent les oreilles et écoutent. Je vais vous parler du budget 2025-2026, donc le budget actuel. Voici les principaux éléments du budget de l'État pour la gestion 2025, c'est-à-dire exercice 2025-2026. Oui. Chiffre clé du budget. Le montant total est de 3 551,005 milliards de francs CFA, soit en hausse de 11% par rapport à 2024. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire ressources et charges, est à un déficit de 2,9 du PIB, alors qu'on nous autorise d'aller même à 3. Nous sommes à moins. Très bien. Endettement public. Notre endettement public est estimé à 52,4% du PIB. En dessous du seuil de l'UEMOA qui est de 70%. La Côte d'Ivoire est déjà à 73%. Donc, ils ont dépassé le seuil autorisé. Le Sénégal est à plus de 120%. C'est vérifiable. Il ne faudrait pas écouter toute personne qui vient vous dire. Attendez. Ok, je vais continuer. Oui. La croissance attendue est de 6,8% du PIB contre 6,7% en 2024. Je dois quand même vous avouer, en tant qu'économiste fondamentaliste, que cette croissance-là ne nous permet pas encore de sentir ses effets directement dans nos plats, à chacun de nous. Justement. Attendez, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas... Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Nous ne sommes pas seuls sur la Terre. Nous sommes dans une communauté économique. Laissez-moi finir. Non, vous allez poser vos questions parce que vous allez me faire perdre à ceux qui m'écoutent ce que je dis. Alors, la répartition des dépenses, la dépense sociale, représente 41 à 41,5% du budget, soit environ 1101,7 milliards. Financement de l'éducation, ça sert à quoi? Ça finance l'éducation, la santé, infrastructure, cantine scolaire. Est-ce que vous savez que 1,3 million de nos élèves, de nos enfants, ont un repas chaud à midi? Microcrédit, protection sociale avec cette histoire de Bessoké, H, et j'en oublie. Bon, je ne sais pas qui a choisi le nom Bessoké, mais c'est bien significatif. Bessoké. Ah, Bessoké. Voilà. Ah, Toko, Yemisi. Ok, voilà. Bessoké. Alors, il faut monter les gens.
Alors maintenant, dépenses de fonctionnement. C'est 1644 milliards. C'est-à-dire c'est en hausse de 179 milliards comparé à 2024. Et c'est pour faire quoi? Le personnel, ça a accru de 6,2%. Les fonctionnaires qui trouvent, ou bien les agents paiement qui trouvent qu'on n'a rien augmenté là, il y a eu augmentation de 6,2%. Les transferts, 18,2%. Maintenant, venons aux investissements et c'est ça qui m'intéresse. Le Bénin a prévu d'investir en 2025-2026 1010 milliards de francs CFA en hausse par rapport aux 963 milliards en 2024. C'est orienté vers quoi? Vers les infrastructures socio-économiques, routes, eau, électricité, éducation, technique, agriculture, déchets. Objectifs et priorités stratégiques. Justice sociale et résilience économique. Élargissement des programmes sociaux. Cantines partout, je vous l'ai dit, cantines scolaires. Construction de lycées techniques. Microcrédit, protection sociale, appui aux AME. Et on continue. Réforme fiscale. Pas de nouveaux impôts ni hausse de taux. Introduction d'un prélèvement de 1% sur paiement en espèces. C'est-à-dire à plus de 100 000 francs, tu donnes 1%. Ça là, ça ne me plaît pas trop, mais bon, c'est ce qui se fait. Parce que on me prend ça tout le temps. Mais c'est une bonne chose. Allègement des droits d'assises sur l'alcool, le tabac pour freiner le commerce illicite. Exonération de TVA, douane pour PME sur équipement. Allons-y, j'en aurais terminé. Oui. Finances publiques. Recettes fiscales attendues, 2367 milliards, soit en augmentation de 14%. Déficit budgétaire, 2,9% du PIB, je l'avais déjà dit tantôt, alors qu'on nous autorise 3%. Nous sommes moins. Dette maîtrisée à plus de 50% du PIB en conformité avec l'UEMOA. Interprétation. Je voudrais que le ministre Ganiou Soglo et ses ouailles qui m'attaquent écoutent. Interprétation. Il n'y a pas d'ouailles. Vous avez opiné. Et mais ces ouailles, je veux que ce soit lui qui parle. Ils estiment que ce que vous avez dit n'est pas pertinent. Alors je les invite sur ce plateau. Eux tous, lui devant et ses ouailles derrière. Non, pas ouailles. Bon, alors, vous oubliez, c'est fidèle. C'est partisan. C'est sympathisant. Il y a des partisans. Tout à fait. Bon, ok, c'est partisan si vous voulez. Voilà. Alors, interprétation et perspective. Orientation sociale forte. Près de la moitié du budget alloué à l'éducation, santé, inclusion, protection sociale. Investissement structurant. Eau potable. Énergie, centrale solaire, thermique, etc. Route, formation professionnelle. Fiscalité modernisée. Taxes sur espèces. Maintien de charges fiscales stables. Soutien aux PME. Gestion rigoureuse, déficit et dette sous contrôle conformément aux normes régionales. Chèque, Dr Bertin Corby. Et ce n'est pas moi seul qui ai fait le travail. Je travaille avec un think tank que nous appelons Economia Fundamentalista. Alors, je vais vous dire quoi. Les critères de convergence, et puisque nous parlons de dette, c'est ça qui nous intéresse ici, autorisent chaque membre de l'UEMOA à s'endetter à hauteur de 69% de son PIB. Sinon, 70%. Le Bénin est encore difficilement à 52%, à peine 52,5%. La Côte d'Ivoire est déjà à 73%. Le Sénégal est à 120%. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Est-ce que notre économie et celle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont comparables? Non. On a dit comparé à notre PIB. Ce n'est pas est-ce que nous avons tous le même PIB? Ce n'est pas juste ça. On dit vous avez droit à 70% de votre PIB. Tout à fait. Donc les 70% du Bénin, en chiffre absolu, ne sont pas la même chose que la Côte d'Ivoire. C'est bon. Donc c'est comparé à votre économie. PIB. Si à notre économie, nous sommes encore à 52%, disons 53%, alors que la Côte d'Ivoire, par rapport à son économie, est déjà à 73%, nous avons une caisse commune. Et elle est faite de quoi? Elle est à la BCAO. Ce sont nos exportations et les dollars et euros que nous gagnons. On a dit qu'en fonction de ton PIB, tu es autorisé à faire au plus 70%. Tu es à 73% de ton PIB. Le Sénégal, ça c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal est à 120% de son PIB. En réalité, vous prenez un trop perçu qui sera perdu par les autres. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Je vais vous donner un exemple barbare
qui n'est pas réellement ce qu'il faut, mais ça vous permettra de comprendre. Vous avez une mère, vous êtes, oui, enfant, elle dit, écoutez, chacun, j'ai prévu 70 viandes. C'est barbare, mais c'est pour que les gens comprennent. J'ai prévu 70 morceaux de viande pour chacun, pour la journée. Les autres, et chacun est libre d'aller se servir. Mais il lui est recommandé, par la sagesse de votre mère, de ne pas prendre plus de 70 morceaux. L'autre va, il prend 73 morceaux. L'autre prend 120 morceaux. Mais vous ne voyez pas qu'il va manquer aux 5 autres qui restent. Mais donc, la dette en soi n'est ni bonne ni mauvaise. La dette publique n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce que vous en faites. La dette, le Bénin, effectivement, s'est endetté à hauteur de 6 000 milliards en 9 ans. Ce qui peut paraître trop. Mais on ne prête qu'à... C'est pas trop pour vous? C'est pas trop pour moi. Est-ce parce qu'aujourd'hui vous êtes sous le Patrice Talon que vous estimez que... Je vous donne un principe économique. Quelles sont les répercussions sur le remboursement dans l'avenir? Très bien. Si la dette était prise pour faire la route qui va dans la maison de la belle famille de Patrice Talon, ça aurait été un problème. Quand on prend une dette pour donner de l'eau à nos parents de Dassa, à Glazoué, aller vers ces parents-là, les femmes vont vous dire leur gain en temps, time is money. Moi, j'ai grandi à Savet. On se levait à 4h30 pour aller au pied du marigot. Les vers de terre, ça rendait tout le monde malade. Demandez à Savet s'il y a encore quelqu'un qui souffre de vers de terre, de vers de Guinée. Il n'y en a plus. Et tout le monde en bonne santé, c'est l'économie parce qu'il travaille plus. L'eau, l'électricité. Le Bénin achetait 100% de son énergie de l'étranger avant que Talon ne vienne. Nous avons réussi à produire une capacité interne de 150 mégawatts. Les enfants qu'on nourrit à l'école. Mais pourtant, parfois, il y a toujours des coupures. Ben oui, mais Paris ne s'est pas fait construire le même jour. Nous étions à 0, on est à 150. Il reste encore 150 qu'il faut ajouter. Et Inch'Allah, nous allons faire construire ça à Dogo Bis, qui est un projet structurant, mais qui manquait de financement. Et nous y travaillons avec nos turco-qataris. Ce sera du PPA, c'est-à-dire un partenariat public-privé. Ça vous concerne, Bertin Corvi? Ben, ça concerne le Bénin, parce qu'on construit ça. Oui. Ce n'est pas pour que je donne l'électricité à ma belle famille. C'est pour tout le monde. Alors, on a ça. On a la santé. Vous me direz que chic n'est pas que ça, mais il n'y a pas que chic, parce que tout le monde parle de chic. Les hôpitaux de zone, vous savez combien il y en a. Maintenant, prenons les routes. Patrice Talon, depuis qu'il est venu, a fait de nouvelles et entretenu des anciennes routes à hauteur de 3000 km. Parce que quand on dit 3000 km, quand on ne va pas dans les détails, il y en a qui disent oui, mais il y a des routes qui étaient déjà tracées, on n'a fait que de l'asphaltage. C'est quand même de l'argent. Quand vous prenez la route qui quitte Parakou pour Malanville, c'est une ancienne route. Mais aujourd'hui, elle est améliorée avec un goudron qui vous fait 15 cm. Ce n'est plus le goudron, je ne vais pas comparer, hein, mais le goudron d'antan où, quand la pluie passe là, ça enlève tout. Il y a encore la route, par exemple, Djougou-Ndali. Monsieur le Président, cette route-là est vraiment importante pour nous. Il faut la faire. Sinon, si vous décidez vraiment de partir en 2026, ce qui serait dommage, permettez-moi de vous remplacer pour faire cette route. Non, non, je n'ai pas fini. Il y a encore beaucoup de choses. Ok, oui. Mais, Bessoké, le social. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les filles à l'école reçoivent, je ne savais même pas que ça existait, 14 000 machin pour les encourager. Le transfert Momo? Oui, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de filles. Bertin Corvi, il y a une question quand même. Hein, que, donc vous avez l'équivalent. Bertin Corvi. Attendez, vous avez l'équivalent. Je suis là, j'attends. Non, attendez, vous avez l'équivalent des 6 000 milliards dont on parle avec ce qu'on en a fait. Quand vous venez à Cotonou, vous êtes étonné. Moi, je viens de quitter Fidjirosé. On goudronne même les ruelles. Vous deviez tout le temps dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce que Cotonou ressemble maintenant à une ville. Regardez l'aéroport. Je critiquais l'Amazon. Vous savez, moi, je ne me... Parce que j'assume ce que je dis. D'ailleurs, je vois l'Amazon sur... Je critiquais cela. J'estimais que c'était une dépense inutile. Mais regardez le week-end, comment les Béninois sont contents d'y aller. Ça fait partie aussi de la gouvernance. Il faut donner le bonheur à son peuple. Il y a des touristes qui viennent ici, rien que pour aller à l'Amazon. Donc oui, tout n'est pas rose. Par contre, il y a une chose que vous avez, peut-être que je vous devance, hein.
l'article 145 de notre Constitution. Voilà. J'ai critiqué cet article-là Voilà. parce que le fait que ce soit le président et son ministre des Finances qui justement ratifient les accords de prêt et en informent 3 mois ou plus tard le Parlement, je l'ai trouvé barbare. Et je continue de trouver cela barbare. Mais ceci étant dit, le président Patrice Talon est un homme pragmatique. Vous savez, dans ce pays, et c'est la génitrice du ministre Gagnon Soglo qui l'a dénoncé, avant de faire d'accord de ratification, ils exigeaient parfois 5 millions. La vidéo existe. Les députés faisaient du chantage au président. Ceci a fait que le président Yahya Boni a perdu beaucoup. Est-ce que vous pensez que même s'il n'y avait pas cette disposition-là, un député dans ce Parlement actuel peut faire chanter Patrice Talon? J'en sais rien. Non, je pose une question à un acteur politique. Est-ce que vous pensez... Je ne suis pas député. Bertin Corvi. J'ai dit je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député, vous êtes acteur politique. Oui, mais vous les côtoyez au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on avait besoin forcément de cette disposition-là? Je le pense aujourd'hui, oui. Pour évoluer. Est-ce que Patrice Talon, institutionnel, avait besoin de ça? Je le pense aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si les députés sont devenus droits comme I, je vous le concède, c'est parce qu'on leur a enlevé leur dard à certains égards. S'ils étaient en position, justement, s'ils étaient en position d'avoir la possibilité d'empêcher... La donne a changé depuis 2016 quand même. Qu'est-ce qui a changé? La donne. Mais la donne a changé. Ce chantage là, oui, mais vous ne pouvez pas prendre ce qui vous arrange et laisser le reste. C'est dans la globalité qu'il faut prendre cela. J'en aurais terminé sur ce sujet en disant que les députés faisaient chanter le président dans ce pays. D'ailleurs, le président Yahya Boni est monté au créneau souvent à dénoncer cela. On nous a fait perdre des accords de prêt dans ce pays. Mais en enlevant ça, il leur a enlevé leur capacité de nuisance. Je vous dis que c'est du barbarisme. Je l'ai dénoncé. Et si le président doit partir en 2026, si c'est vraiment la volonté d'Allah, il faut qu'on modifie la Constitution et qu'on nous ramène la possibilité que les députés soient plutôt ceux qui ratifient. Maintenant, s'ils ne veulent pas ratifier, maintenant le président peut de son propre chef ratifier. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une posée d'abord, que soit on aille d'abord devant les députés. Devant la représentation nationale. Et s'ils font du chantage maintenant, le président de son propre chef fait ce qu'on fait aujourd'hui. À travers une ordonnance. Parce que le président Talon connaît ce pays, il les connaît, il nous connaît. Mais Bertin Corvi, que crée un État dont l'endettement est inquiétant à l'avenir? Mais ce n'est pas le Bénin. Maintenant, ce que crée... Non, je pose la question à l'économiste. Un État trop endetté. Un État trop endetté. Je vous ai dit que si la dette, il y avait trop de dettes là, les États-Unis sont en faillite. Le PIB a plus de 130, 140, même 150% l'endettement. La France est à plus de 120% de son endettement. Le Japon, pareil. Un État n'est jamais trop endetté. Par contre, est-ce que la dette permet d'avoir d'effet de levier? Je vais vous dire ce que c'est que l'effet de levier. Oui, allez-y. Vous avez 1 milliard pour investir dans un secteur qui peut vous rapporter chaque année 20% des 1 milliard que vous avez investi. Donc, ça fait 200 millions chaque année. Vous prenez un prêt de 1 milliard, mais le prêt doit être remboursé, enfin, le taux d'intérêt est à 10% chaque année. Alors, quand vous utilisez aussi ces 1 milliard que vous ajoutez à vos 2 milliards, vos propres 1 milliard vous permettent de gagner 200 millions et les 1 milliard empruntés vous permettent de gagner 200 millions et vous devez payer 100 millions d'intérêt puisque c'est 10%. Il reste alors 100 millions que vous gagnez sur l'argent emprunté chez autrui. C'est ça qu'on appelle effet de levier. Donc, le fait d'avoir emprunté de l'argent vous permet que votre propre milliard désormais vous rapporte 300 milliards. Les 200 milliards gagnés directement sur vos fonds et les 100 milliards gagnés grâce à l'endettement. Il faut vous demander si la dette crée un effet de levier. C'est le plus important. Quand vous voyez Cotonou aujourd'hui, est-ce que c'est encore Cotonou? Bientôt, nous allons faire Cotonou contournement nord-est. C'est pour éviter qu'on perde du temps entre Cotonou et Calavi. Le marché de gros, beaucoup plus. Très bien. Et cette perte de temps-là nous fait perdre chaque année, c'est un calcul actuariel, nous fait perdre chaque année 40 milliards de francs CFA en termes de performance économique. Donc, investir 500 milliards dans cette infrastructure-là, mettre de péage et d'autres moyens pour rembourser, oui, ça permet d'accroître notre capacité économique.
Ganiou Soglo va dire que c'est une mauvaise chose. Heureusement, je veux le rassurer que ça va se faire avec un investissement éthique, participatif, c'est-à-dire un financement Justement, islamique. vous parlez de participatif, parce que certains estiment qu'il y a quand même une gestion pour certaines questions quand même majeures, unilatérales, par exemple. Mais pourquoi ils ne sont pas élus? Franchement, ils peuvent vous devenir président pendant que nous y sommes. Il parle aussi d'opacité. Ben, quand le président Soglo, ce n'est pas parce que c'est le père à Ganiou, hein, quand il était là, il vous associait à sa gouvernance. Ceux qui ont gagné une élection gouvernent et ceux qui ont perdu se taisent. Il faut que les gens sachent rester dans leur position. Non, il faut qu'ils restent dans leur position. Vous ne direz pas ça aujourd'hui. Non, je le dirai. Vous ne direz pas je ça vous aujourd'hui. parle en professeur ici. Vous l'avez dénoncé par le passé. Ce que j'ai dénoncé n'est pas la même chose. Et ce n'est pas ce que vous dites là. Parce que ceux qui ont gagné gouvernent. Aujourd'hui, les informations sont disponibles. Celui qui veut avoir accès à comment on gouverne, mais c'est sur les sites de Banque mondiale, FMI. Pourquoi ils ne se contentent pas déjà de cela? Ils veulent qu'elles réforment. Attends, les agences de notation, vous allez dire qu'on les corrompt pour nous donner de bonnes notes. On nous compare aux autres. Mais ceci étant dit, je voudrais reconnaître à mon âme et conscience que la croissance qu'on a, les chenilles qu'on produit aujourd'hui ne sont pas encore transformées en papillons qui volent, qui permettent c'est la question que j'allais vous poser. Qui permettent le bonheur de chacun. Et pour y parvenir, vous savez, en économie, et même dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour détester. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Aujourd'hui, nous sommes au temps de construction des bases de notre développement. Après aujourd'hui, 2026-2031, il faut aménager des terres additionnelles, des terres agricoles et faire travailler plus de personnes pour que la base économique soit plus élargie et qu'on ne prenne pas seulement d'impôts sur quelques personnes qui souffrent pour tout le pays. Parlons d'impôts, exactement. Les gens estiment qu'il y a quand même ces firmes-là qui sont installées ici et qui sont exemptées d'impôts. Si c'est dans la zone non franche industrielle, cela va de soi, c'est la règle. Si quelqu'un dénonce ça, c'est qu'il est ignorant. Comment ignorant? Mais très bien. Aux États-Unis, en Chine, alors je vais vous donner comment la Chine s'est développée. Deng Xiaoping vient au pouvoir en 1979. Il va à Singapour, il voit comment un petit bout de rocher est devenu riche. Ils lui disent, mais écoute, il faut inviter les Américains à venir s'installer dans une zone sur ta terre, produits exemptés d'impôts et de taxes. Leur production va accroître ton PIB, leur production va former ton personnel, ta population, et à la longue, vous saurez comment faire vous aussi. Les Chinois ont copié des Américains. Au fait, ils ont fait ce que mon père, paix à son âme, a ricoché. Et vous le connaissez, il est de regretter, mais moi aujourd'hui. Oui. Voilà, les Chinois ont fait du haricochet. On a vu, on a appris et on fait. Donc, c'est la même chose. Et le Brésil, et l'Éthiopie. Mais la zone franche industrielle, et je vous l'annonce, moi je suis en train de travailler sur une zone franche. Les mêmes Arise, qui est ici en train d'installer Arise en Tanzanie. Et nous sommes, bon, si le ministre Ganiou veut bien nous accompagner dans la production de l'électricité renouvelable en Tanzanie, nous avons un PPA de 240 MW pour l'électricité pour 25 ans, vendre à cette zone franche industrielle. Monsieur le ministre, vous allez gagner de l'argent, je vais en gagner aussi. Et puis moi, je vais être président, vous allez vous occuper de gérer cela pour nous. Bertin Korovi, il y a quand même une interrogation qui traverse beaucoup d'esprits, tout comme ceux qui nous suivent à l'instant, c'est que malgré toutes les démonstrations que vous avez effectuées tout à l'heure, c'est qu'il y a un paradoxe qui demeure, lequel, celui que malgré tous ces efforts que vous narrez, le Béninois ne se sent pas assez aisé, les choses ne font qu'augmenter de prix, le pouvoir d'achat est toujours faible, le SMIC, on le connaît, en dehors du SMIC, malgré que le SMIC soit fixé, on sait dans quelles conditions la majorité des Béninois sont payés. Et donc, on s'interroge aujourd'hui de savoir, malgré toutes ces démonstrations abracadabresques qui sont effectuées, qu'est-ce qui gagne, que gagne véritablement le peuple? Je vous ai dit, et je l'ai dit le 15 octobre 2024 à Kigali, quand le Bénin recevait le premier prix et par rapport à sa performance économique, il faudrait faire très attention. Une croissance économique
une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Écoutez, une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Nous sommes à l'étape où on doit nous demander des sacrifices. Le président Talon... En 10 ans... Ben, c'est même sur 40 ans que les Chinois l'ont fait. Bon, vous êtes assez jeune. À l'époque là, dans les années 80, tous les Chinois portaient du percal. Tu vois un Chinois, tu crois que c'est l'autre. Ils ont mis 40 ans à serrer la ceinture. Le Bénin là devrait faire au moins 25 ans de serrage de ceinture, comme on dit. Alors, pour vous dire quoi? Pendant que certains, quand même... Attendez. Ah oui, malheureusement. C'est tout le monde qui serre la ceinture dans ce cas de figure. Mais là, lorsque l'on constate qu'il y en a qui sont grassement mieux payés que d'autres... J'en sais rien. Ça dépend de ce qu'ils apportent. Moi, vous me connaissez. Vous me connaissiez. Vous avez vu comment j'ai perdu mon ventre? Même mes joues sont partis. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir le président. Ce que vous dites là me paraît peut-être juste, mais je ne sais pas ce qu'eux ils apportent ou bien quel langage ils tiennent à l'oreille du président. Ah, président, je vais utiliser le langage de l'autre point. Nami Akwebo, Fumilo. Non. Invitez l'autre. Non, alors pour vous dire, je vais vous répondre à ça. Vous savez, le génie de Patrice Talon, que j'ai combattu par rapport à certains choix, mais qui ont donné des résultats aujourd'hui. Le président a eu ce génie-là de nous arracher, alors que nous mangeons 3 boules d'akassa par jour, il nous prend 2 boules et nous laisse manger une seule boule pour que nous puissions continuer de vivre. C'est ce qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour construire. Est-ce que vous savez que le Bénin a le 3e meilleur taux de crédit rating? Oui, tout ça là est beau. Mais oui, mais je vous dis, il faut passer par là. Je suis sûr que si on fouille peut-être votre téléphone ce matin déjà, il y a déjà encore des doléances ce matin déjà. Ah ben ça vient tous les jours. Voilà. Et ça croît. Moi j'ai 1000 euros. Laissez-moi tranquille. Non, ça croît au jour le jour. Ceux qui tous les jours, tel les malades. Ça paraît plus dur. Ça paraît plus dur. Oui, mais il faut passer par le feu pour être affiné. C'est par le feu que l'ordre devient pur. Il faut vivre pour après survivre après. Oh, le Seigneur saura sauver les siens. Merci à vous, Bertin Corvi, pour ce moment d'échange. Oui, un petit mot pour conclure. Non, c'est très important. Oui. Le président nous arrache 2 boules d'akassa, nous laisse 1 boule, et ça qui permet les ressources additionnelles pour faire la construction qu'on fait. Et pour développer un pays, il faut qu'une génération accepte le sacrifice sur 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 10 ans d'abord. C'est en réalité 2016 à 2026. 2026 à 2031, on doit nous permettre d'avoir 2 boules et garder 1 boule. Sinon, le peuple va se révolter. Quand ils se sont améliorés, les conditions sont améliorées. De 2031 à 2036, on serre encore pour encore augmenter les capacités d'investissement. Par contre, ce que le Bénin doit faire et qui est indispensable, il faut mettre les Béninois au travail. Et ils sont très nombreux dans les villages. Il faut aménager, viabiliser les terres agricoles. Il faut que le Bénin aménage au moins 2026 à 2031, 3 millions d'hectares de terre. C'est bien possible. Et quand c'est aménagé, ça peut être utilisé pour toute la vie. La vision 2060 qui vient d'être adoptée au Parlement, oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous, c'est véritablement un canevas pour tous les dirigeants qui vont succéder à Patrice Talon après 2026 ou chacun viendra encore réajuster? Bon. Parce qu'on a vu à l'AFIA, voilà, les Béninois étant ce qu'ils sont, si la même mouvance reste au pouvoir, et ce qui est l'idéal, jusqu'en 2060, oui, nous allons l'appliquer, mais chacun va le moduler un tout petit peu. Ne vous attendez pas à ce que moi, président, je l'applique strictement comme c'est présenté aujourd'hui. Ce serait la base. Mais il y aura forcément des modifications. Vous voulez vraiment être président, Bertin Corvi? Vous rêvez beaucoup? Je ne rêve pas. Je suis né pour vous servir. Vous êtes né pour nous servir. Et vous voulez vraiment être président du Bénin? Non, je ne veux pas dire je suis né pour vous servir. Pour nous servir. C'est la volonté d'Allah qui prévaudra. Maintenant, si le président Talon lui-même n'est pas candidat en 2026, parce que je le souhaite du plus profond de mon âme. Mais si Allah dit que c'est fini, comme lui-même dit, qu'il en soit ainsi. Mais si Allah n'a pas dit, monsieur le président, Emini. Merci à vous, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes économiste fondamentaliste, militant de parti politique Bloc républicain. Merci à vous pour ce moment d'échange. Je ne conclue plus. Non, je voudrais inviter ici le ministre Gani Ousoglo, pour qui j'ai un profond respect et il le sait.
Mais je voudrais qu'il fasse l'opposition à Patrice Talon. C'est ça l'animation de la vie politique. Mais il ne faut pas qu'il fasse d'affabulation, qu'il demande ses chiffres. Il a un expert à la maison, le président Soglo. On n'en a pas mieux sur ce continent. Comme mon président est économiste, qui est parti d'un pays ruiné et nous a mis sur la base. Son fils ne peut pas tenir de tels propos. Merci à vous, Bertin Kovi. On va y revenir dans les jours à venir, peut-être avec un érudit du Parti politique des démocrates. Merci à vous pour ce moment d'échange. Portez-vous bien. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous demain par la grâce divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.